Je ne vous enseigne pas l'amour du prochain, disait Nietzsche, mais l'amour du plus lointain. Je voudrais que la présence du prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami. C'est une mythologie moderne incroyable. Il n'y a pas de pensée sérieuse s'il n'y a pas de solitude. Il faut se retrouver avec soi, vous ne pensez pas ? Il n'y a pas de pensée sérieuse s'il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de pensée, même si on adore être ensemble pour frotter nos cervelles et se branloter pour se rassurer. Mais notre condition métaphysique, elle est d'être seul. Que c'est que cette chose de se retrouver ensemble? Il faut se retrouver avec soi, vous ne pensez pas? Parce que vous ne pouvez témoigner de choses passionnantes que si vous êtes rentré dans votre chaos. C'est merveilleux l'autre. Il n'est pas question de se priver du miracle, comme dit Lévinas, de l'autre. Mais pour être avec l'autre, il faut avoir compris des choses en soi. Si tu n'as rien compris en toi, si, comme dit Simone Veil, tu ne t'es pas élucidé un minimum, qu'est-ce que tu vas comprendre de l'autre? Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi. Je ne peux jouir de l'autre qu'en ayant de l'empathie. Pour avoir de l'empathie, il faut que je le comprenne. Pour le comprendre, au sens premier, le prendre avec, il faut que je comprenne des choses en moi, pour que ce qu'il est résonne en moi. Et pour que ça résonne en moi comme un instrument musical, il faut quand même que je m'y sois colté à ce que je suis, qui est minable, médiocre, chaotique, inconséquent. Mais tant que tu n'as pas un début d'élucidation de ce que tu es, qu'est-ce que tu vas recevoir de l'autre? Tu ne vas rien comprendre de l'autre, parce que pour comprendre l'autre, il faut avoir compris. Essayons d'être très concrets là-dessus. Tu n'as de sympathie avec l'autre que ce que tu as accepté de sympathie avec toi. Je ne vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi. Je vais l'utiliser, l'instrumentaliser pour en faire un spectateur et non pas une rencontre. Voyons, il n'y a pas de rencontre avec les autres. On aimerait tous ne pas se rencontrer. Qui c'est qui aurait la prétention de penser que son petit moi est praticable? Personne. Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Disait Claudel, on s'ennuie, on est mal avec nous, on ne sait pas, on n'y comprend rien, on est chaotique, contradictoire, on est merdique, c'est un paquet de merde de rencontrer son moi. En même temps, si tu le rencontres pas du tout, tu peux pas comprendre beaucoup des autres.